Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter la nouvelle science de la conscience, vision d'un paradigme post-matérialiste, qui est paru aux éditions Guitra et Daniel. Je crois que c'était en janvier, donc en janvier de cette année 2022. Je voulais vous le présenter plus tôt, ce livre. Enfin, je vous en avais déjà parlé sur les réseaux, j'avais posté une photo. Et je pensais faire la vidéo de présentation un peu plus tôt parce que voilà, je suis en train de le lire, je le trouve vraiment chouette, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter, vous en parler. Et ma lecture a été un peu retardée parce que j'ai pas mal de choses actuellement dans ma vie, des projets, voilà, j'ai beaucoup de travail, donc j'ai pas pu, comment dire, mener à bien ma lecture aussi rapidement que ce que je pensais. Voilà, c'est un livre en fait qu'on doit prendre le temps de lire, qui est vraiment très intéressant, qui est très documenté, et donc c'est du sérieux, donc forcément on le lit pas comme ça à la légère, il faut vraiment prendre le temps, c'est pour ça aussi que je prends un peu plus de temps que prévu, et c'est pour ça que je ne vous l'ai pas présenté plus tôt. Mais voilà, je vous le présente aujourd'hui, je suis vraiment ravi. Donc c'est un gros bouquin, comme vous pouvez le voir. Je vais vous lire la 4e de couverture. Nous sommes au cœur d'une révolution scientifique extraordinaire. La science connaît actuellement un changement fondamental. Le matérialisme sur lequel elle s'est appuyée pendant plusieurs siècles fait aujourd'hui place à un nouveau paradigme dans lequel la conscience est considérée comme étant causale et fondamentale. Ce livre est une référence dans ce processus de transformation car il fait le lien entre science, conscience, relation esprit-cerveau, philosophie et spiritualité. Coordonné par Mario Beauregard et Gary E. Schwartz, cet ouvrage appréhende les concepts post-matérialistes relatifs à l'esprit, au corps et à la santé. En s'appuyant sur de nombreuses preuves, il aborde l'organisation et les fonctions spécifiques des phénomènes non physiques, ouvrant ainsi la voie à la possibilité de considérer leur nature et leur influence dans le cadre d'une future science globale. Le post-matérialisme offre la possibilité de faire émerger un nouveau paradigme qui peut non seulement aider la science à se développer de manière novatrice, mais aussi apporter une contribution importante à la transformation continuelle de la conscience humaine. Alors, ce qui est chouette avec ce bouquin, c'est que déjà, il a été écrit par de nombreux scientifiques. Chaque chapitre a été écrit par un scientifique différent et il y a beaucoup de chapitres. Il y en a 16, donc c'est ça qui est intéressant du coup. On a à chaque fois des auteurs différents, tous des scientifiques qui viennent finalement ouvrir le champ des possibles à travers ce nouveau paradigme qui serait donc post-matérialiste. Alors, si vous voulez, le matérialisme dans la science, c'est le principe selon lequel tout est lié à la matière. Donc les lois de la physique seraient donc toutes liées à la matière. Et on a déjà eu la loi de la relativité avec Einstein qui ont remis un petit peu en question le matérialisme. Et si vous voulez, comment dire, il y a pas mal de phénomènes dans la science qui tournent en rond, qui ont du mal à avancer. Et donc, les personnes qui ont écrit ce livre, et d'autres, bien sûr, d'autres scientifiques, tendent à aller vers une science post-matérialiste, donc qui ne se contenterait pas de tenir compte de la matière pour étudier finalement les phénomènes. Et donc particulièrement tout ce qui tient, tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, l'esprit, la conscience, vous savez, la réincarnation, ce genre de choses en fait, qui finalement sont des phénomènes de plus en plus connus, selon ces auteurs, doivent être pris en compte scientifiquement, voilà, tout simplement. Et on ne peut pas continuer à rester sur un paradigme matérialiste puisque ça réduit le champ des possibles. Donc si vous voulez, ce qui est vraiment bien dans ce livre, c'est qu'on a des scientifiques qui se permettent enfin de briser le tabou, de parler de tout ce dont les scientifiques ne parlent jamais. Je conseille ce livre à toutes les personnes justement qui
sont intéressés par la spiritualité, mais qui sont également peut-être des scientifiques, ou du moins qui s'intéressent également à la science, ce qui est mon cas d'ailleurs. Donc voilà, pour moi c'est un livre qui est très parlant, puisqu'il aborde le paradigme post-matérialiste d'une façon très, très scientifique finalement, et c'est ça qui est intéressant. Alors, que vous dire, que vous dire sur ce livre? Alors j'en suis à la moitié, j'ai pas fini, mais j'en ai lu suffisamment pour vous en parler. Ici donc on a le sommaire, et on a ici, hop, la préface. Dès le premier chapitre, voilà, la prochaine grande révolution scientifique. Donc ici, si vous voulez, comment dire, il est question de l'échec du matérialisme, tout simplement, puisque, comme je disais, il arrive à un moment où le matérialisme n'est plus capable. C'est un petit peu comme si ça tourne en rond, en fait. Ce paradigme n'est plus capable d'avancer. Voilà, c'est un petit peu comme si on avait fait le tour, si vous voulez. En fait, c'est un petit peu, pour que vous puissiez comprendre, c'est un petit peu comme quand on pensait que la Terre était au centre de l'univers et que toutes les planètes et tous les astres tournaient autour de la Terre. Ça, c'était un paradigme, en fait, qui finalement, comment dire, l'étude du ciel était basée sur ce paradigme. Et donc, il est arrivé à un moment où, même s'il a fallu beaucoup de temps aux scientifiques pour changer de paradigme, il arrive à un moment où ça ne fonctionnait pas, et on a changé de paradigme en établissant que c'était le Soleil qui était au centre de notre système solaire, hein, et que la Terre tournait comme les autres astres autour du Soleil. Et là, il y a eu donc un changement de paradigme qui a permis en fait finalement de révolutionner un petit peu l'étude du ciel. Donc si vous voulez, c'est un peu pareil avec le matérialisme actuel. C'est une façon de voir qui est établie, qui est, comment dire, on ne peut pas aller à l'encontre de cette façon de voir, puisque si on est scientifique et qu'on s'oppose au matérialisme, on va donc se retrouver à ne plus avoir comment dire, les études qui sont les études que les scientifiques mènent, elles ne seront plus financées, leur réputation va être leurs réputations vont être totalement détruites, on va plus les prendre au sérieux, ils vont plus pouvoir enseigner. Donc en fait, on peut pas s'opposer finalement à la pensée unique, et, donc on se retrouve quelque part enfin, ça rend tabou en fait la possibilité d'étudier des choses qui ne font pas partie de la matière, notamment tout ce qui est lié à la spiritualité, quoi, quelque part. Alors, on a d'ailleurs ici qui sont expliquées les révolutions scientifiques, justement, comment ça se passe en fait au niveau de ce que je viens de vous dire. Donc, quand on a une révolution scientifique du même type que justement la révolution qui a permis de remettre en question la place de la Terre au niveau de l'univers. Ici, justement, des preuves empiriques qui remettent en cause le matérialisme scientifique, l'esprit au-delà de l'espace et du temps. Donc voilà, on a pas mal d'exemples qui sont donnés, notamment par rapport à, vous savez, quand on a des expériences de mort imminente, quand on sort de son corps, voilà des exemples qui sont toujours les mêmes, en fait, racontés de la même façon par les témoins. Le fait que même si lorsqu'on est en mort finalement en mort clinique et que l'électroencéphalogramme ne fonctionne plus parce qu'on est mort, les personnes sont capables, quand elles reviennent, de raconter qu'elles ont vécu des choses. Donc il est clair que la conscience n'est pas limitée au cerveau. Alors que selon comment dire, le paradigme matérialiste, l'esprit est uniquement, enfin la conscience est uniquement comment dire, un produit du cerveau. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui fabrique la conscience en fonction de l'expérience, du passé, en fonction de un tas d'éléments.
de l'éducation, voilà, etc. Alors que pour justement les défenseurs du post-matérialisme, l'esprit et donc la conscience ne sont pas uniquement des produits du cerveau, ils ne sont pas à l'intérieur du cerveau, ils ont une, comment dire, une théorie qui est totalement différente. En fait, le cerveau serait comme une antenne. Il permettrait en fait de capter la conscience, l'esprit, qui lui serait ailleurs. Et en fait, si vous voulez, on va capter grâce à notre cerveau comme une antenne, comme un décodeur. Et d'ailleurs, le cerveau permet de mettre des limites en fait finalement à l'esprit, à la conscience. C'est-à-dire que si vous voulez, il limite les capacités de l'esprit puisque voilà, il est justement le cerveau est fait de matière et donc il peut capter l'esprit, mais donc il va limiter finalement à travers sa composition quoi, organique l'expression de l'esprit. Donc c'est ça la différence entre les matérialistes et les post-matérialistes, c'est justement de ne pas limiter l'ensemble de la science à la matière, voilà. Et notamment quand il s'agit d'esprit donc, et de conscience au cerveau. Alors voilà, recherche pardon, sur la réincarnation et les vies antérieures. Donc là, il est question effectivement de recherches qui ont été menées, des recherches scientifiques, d'enfants en fait qui finalement ont décrit des lieux, des personnes qui vivaient à une autre époque. Donc ces enfants qui sont même capables parfois de parler d'autres langues sans ne jamais les avoir apprises. Donc voilà, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, donc sur la réincarnation, comment ces enfants ont pu avoir accès à ce savoir. Est-ce qu'ils sont capables de capter effectivement des choses qui nous échappent ou est-ce qu'ils ont vraiment vécu à une autre époque et se sont réincarnés, voilà. Donc il y a pas mal d'éléments comme ça qui sont évoqués ici. La médiumnité aussi, communication sur le lit de mort. Donc ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais surtout dans les EHPAD, les maisons de retraite, on a des personnes qui sont donc en fin de vie. Et la semaine, en fait, avant de mourir, ou les 15 jours avant de mourir, ils vont donc rencontrer des défunts, soit des proches à eux, soit des personnes même qu'ils ne savaient pas qu'elles étaient mortes. Donc c'est pour dire justement que ce n'est pas juste une fabrication de l'esprit qui leur permettrait d'appréhender, enfin d'accepter la mort. C'est vraiment des phénomènes inexpliqués puisque certaines de ces personnes ont eu des apparitions, ont communiqué avec des personnes décédées. Elles ne savaient pas que ces personnes étaient décédées, elles pensaient qu'elles étaient encore vivantes. Et finalement, après des recherches, il s'est avéré que ces personnes étaient décédées, mais elles ne le savaient pas. Donc, si ça avait été juste un mécanisme pour permettre à ces personnes d'accepter leur mort, puisque c'est des personnes qui sont en fin de vie, elles n'auraient donc pu communiquer qu'avec des personnes dont elles avaient la connaissance qu'elles étaient mortes, pas avec des personnes dont elles ne savaient pas qu'elles étaient déjà mortes, quoi, si vous voulez. Donc voilà, c'est tout ça qui est évoqué ici. On a le paradigme post-matérialiste qui est émergent. De plus en plus de scientifiques en parlent en fait, donc ça c'est bien. Les choses changent en fait si vous voulez, avec énormément de références comme vous pouvez le voir. Ce que je disais, c'est très très bien documenté. Alors c'est pas un livre qu'on lit comme ça pour se détendre, hein. C'est un livre, il faut vraiment se concentrer, il faut vraiment être dedans. C'est pour ça que je prends un peu de temps à le lire, mais il est vraiment, vraiment super intéressant, moi j'aime beaucoup. Alors, les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, la conscience post-matérielle. Alors ici, la science fondée sur des preuves. Donc, il est question ici de tout ce qui est recherche, tout ce qui est expérience, si vous voulez, c'est-à-dire... c'est un petit peu, vous savez, comme ce qui se passe avec le vaccin du Covid. Vous avez dû entendre parler de ça, forcément. Tout ce qui est, voilà, les études, en fait. Donc, on doit suivre des protocoles quand on fait de la recherche scientifique avec des groupes témoins. Voilà, je pense que c'est maintenant des termes qui sont connus de la majorité des gens à cause justement de la crise Covid. Et il est question ici justement de la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir ici tout le protocole qui est expliqué et on va avoir
des exemples de recherches qui ont été menées pour justement prouver finalement, de la même façon qu'on peut prouver qu'un médicament fonctionne, qu'il existe des événements inexpliqués, que ce n'est pas un hasard et que c'est toujours un peu la même chose, si vous voulez, qui se passe, que les témoins vont, vont, vont raconter. Et donc on a tous les protocoles, vous voyez, c'est très scientifique et on comprend parfaitement que ce sont des preuves, hein, si vous voulez, ni plus ni moins. Sauf que malheureusement, à partir du moment où ce sont des études qui sont menées pour prouver qu'il existe effectivement des phénomènes non matériels, c'est rejeté par la science, ce qui est complètement aberrant, si vous voulez. C'est un petit peu l'idée de la pensée unique, hein. Donc, vague d'éveil pour une science et une société post-matérialiste. Le programme est en train de changer. Voilà, le schéma de pensée est en train d'évoluer. Le programme matérialiste, il devient obsolète puisqu'il engendre un certain nombre d'hypothèses qui deviennent non scientifiques, justement. À force, en fait, d'être dans le matérialisme, finalement, ça va à contresens de la science. C'est fou, en fait, parce que ces scientifiques sont tellement persuadés... voilà, tout ce qui ne correspond pas à leur paradigme est rejeté. Et parce que pour eux, c'est ça la science. Mais au final, c'est justement pour ça que ce n'est plus scientifique, puisque en ayant ce genre d'attitude et de comportement, en fait, ils vont à l'encontre de la science même qui est censée justement être en perpétuelle évolution. On est censé être curieux quand on est scientifique, ouvert, et là on est complètement dans l'inverse. Mais c'est en train de changer, voilà. Donc il est question ici de Tesla. D'ailleurs, c'était ça que j'avais mis sur les réseaux, j'avais mis une photo un passage, c'était ici: mon cerveau n'est qu'un récepteur. Dans l'univers, il y a un cœur duquel on obtient la connaissance, la force et l'inspiration. Je n'ai pas pénétré dans les secrets de ce cœur, mais je sais qu'il existe. Donc ça, c'est une citation de Tesla. Il y a d'autres scientifiques qui sont également ici cités. Donc, à la recherche du sacré, spiritualité, santé et transcendance. Donc ici, effectivement, on peut voir que les personnes qui pratiquent la spiritualité ont une meilleure santé. Donc, on peut donc, à travers l'esprit, inscrire dans la matière, finalement. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, recherche sur les pratiques spirituelles. L'importance de faire l'expérience du sacré, d'être relié au tout. Donc, si vous voulez, si notre esprit, notre conscience est ailleurs et que nos cerveaux sont des antennes, on pourrait même être tous... il pourrait y avoir juste un esprit, une seule conscience, si vous voulez, qui serait un petit peu dispatché comme des signaux dans les différents cerveaux, voilà, des humains, mais également des animaux et même de tout ce qui est vivant, hein, voilà, comme certaines religions, certaines croyances... mettent en avant. C'est un petit peu ce qu'ils disent là, ils sont pas du tout bloqués aux êtres humains, voilà, pour les scientifiques qui parlent ici. Ils expliquent que d'ailleurs les animaux aussi voilà, ont cette capacité, leur esprit qui est là, quoi. Alors, la réalité du 1 et du 0, sauver la science du matérialisme. Alors là, c'est un petit peu, vous savez, les 1 et les 0, comme pour tout ce qui est les programmes informatiques. Effectivement, il nous explique ici qu'il n'existe que des 1 et des 0. En fait, le 0, c'est rien, en fait, finalement, c'est les vides. Et le 1, c'est quelque chose. Donc, le 2, le 3, le 4, bah, c'est des 1, finalement, hein. Le 3, c'est 3-1, le 4, c'est 4-1, le 25, c'est 25-1. Voilà. Donc, en fait, ils expliquent en fait que selon ce principe, la science matérialiste ne fonctionne pas, en fait, si vous voulez. Voilà. Alors, il est question de Platon ici, le chiffre 1, donc forcément, avec tout un tas de références à chaque fois. Connexion cosmique vers une science post-matérialiste du soi. Alors, de quoi il s'agit ici, justement, il s'agit on parle pas mal de psycho ici avec Carl Jung, et également Wolfgang Pauli, qui finalement a été psychanalysé par Carl Jung, ce qui a permis à Carl Jung de sortir un livre, je ne sais plus lequel, mais il est question ici de ce livre justement, et il est question des photons, notamment des électrons, avec l'intrication neuronale et les connexions globales,
Le EEG, on parle de tout ça, et également du champ quantique. Donc, vous voyez, c'est poussé. Il y a encore des références avec Nikola Tesla. Le rêve cosmique, puisque voilà, il est question de Jung, donc forcément, il est question du rêve. Voilà, c'est finalement la spiritualité, mais d'une manière, enfin, amenée d'une manière scientifique. C'est chouette parce que c'est innovant et c'est audacieux. Puis moi, j'aime bien quand les tabous sont cassés. Alors, plaidoyer pour un nouveau paradigme scientifique, pour une avancée des connaissances fondamentales. Alors, ici, il était question de quoi exactement? Je me souviens plus. Ah oui, donc la personne qui a écrit ce chapitre étudie le cerveau. Donc, c'est une personne qui étudie les dysfonctionnements du cerveau. Elle est spécialisée dans tout ce qui est cognitif. Et elle explique que voilà, on n'est toujours pas capable de comprendre le cerveau et que ça fait des siècles et des siècles enfin non, des décennies, pardon, faut pas exagérer, que les scientifiques disent qu'ils vont comprendre le cerveau d'ici peu, ils vont comprendre, et en fait ils ne sont pas capables de comprendre. Et donc il serait peut-être temps à un moment de se dire, bah ça fait déjà des décennies qu'on n'y arrive pas. On est capable de comprendre tous les organes du corps, mais pas le cerveau. Donc peut-être que la prochaine étape serait justement de sortir du cerveau. C'est-à-dire que peut-être que le cerveau est plus compliqué que ce qu'on pense. Et donc pour le comprendre, on a besoin de sortir de celui-ci, puisque peut-être que l'esprit, la conscience sont en dehors du cerveau. Et donc le cerveau serait, comme je vous disais, une antenne qui capte finalement l'énergie, qui capte l'esprit, qui capte la conscience. Libérer la science du matérialisme. Alors là, il est carrément question de la libérer. Voilà, ici, le credo scientifique des matérialistes. Donc, on va avoir finalement les croyances, les 10 croyances fondamentales qui sont considérées par la plupart des scientifiques. Finalement, il va expliquer qu'elles ne sont pas toujours... voilà, il y a une alternative. Elles ne sont pas toujours... ces croyances ne sont pas toujours justes, hein, quelque part. Il est question de philosophie également. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont, surtout à l'époque de la Grèce antique, des scientifiques qui étaient également des philosophes. Esprit conscient et esprit inconscient. L'esprit au-delà du cerveau. Les futurs scientifiques. Voilà, donc moi j'en suis là. La moitié du livre en fait. Donc, on va regarder la suite, mais je ne vais pas pouvoir vous en parler énormément. La science de la conscience, un rapport d'étape. D'ailleurs, je vais laisser mon marque-page pour ne pas perdre. Voilà, suite de ma lecture. L'écologie de la psyché, l'origine et la nature du soi. Donc là, voilà, il est vraiment question de psychologie. La nature de l'inconscient, les perceptions extrasensorielles. Donc ça, c'est intéressant. Je vois qu'ici, il est question d'expériences différentes avec des EEG, sûrement pour étudier les ondes cérébrales au niveau des expériences extrasensorielles. La nature et l'origine de la vie, avec la biologie moléculaire. Donc comment expliquer l'évolution également. Qu'est-ce que la santé, une science pour la médecine alternative, ça m'intéresse aussi. Les chakras et la science du cœur. Donc, bah, vous voyez, je me suis arrêté juste avant ce chapitre, et pourtant ce chapitre est super intéressant. Enfin, je vais le lire très prochainement. C'est dommage que je ne l'ai pas déjà lu pour pouvoir vous en parler. Créativité quantique, y a-t-il une vie après la mort? La psychologie quantique, volonté et intention, nous sommes des êtres dichotomiques. Le spectre du bonheur, voilà, il y a pas mal de choses. Au-delà de l'expression génétique. Donc il est question ici d'ADN, des gènes. Les gènes ne déterminent pas notre destin, contrairement à ce que les scientifiques matérialistes disent. Le gène, un champ de possibilités. En fait, selon les scientifiques matérialistes, on est un petit peu comme des machines organiques. En fait, tout est programmé, notre cerveau est programmé, que ce soit par notre expérience, par la génétique, par le passé, voilà, par l'éducation, par la société. Et donc, on est un petit peu comme des robots, on répond à des stimuli. Et donc, au niveau des gènes également, on va avoir donc un mécanisme vraiment complexe, mais presque automatisé. Et selon les post-matérialistes, c'est plus compliqué que ça, plus complexe que ça, et il y a autre chose. Voilà. L'expression des gènes est largement influencée par le contexte. Voilà, les systèmes complexes. Déchiffrer le code de la vie. Avons-nous eu les yeux plus gros que le ventre?
Hop, je vous lis donc comme ça les titres assez rapidement. Expérience de mort imminente et perte des fonctions cérébrales pendant un arrêt cardiaque, une forte indication en faveur de la conscience non locale. Donc la conscience qui n'est pas localisée au cerveau, qui serait donc ailleurs en fait. Expérience de mort imminente qu'on appelle donc EMI. Qu'est-ce qu'une EMI? 4 études prospectives récentes sur les EMI. Donc on a les différentes études qui sont expliquées. C'est vraiment bien documenté, hein. Vous voyez, c'est des scientifiques qui ont écrit ce livre. Donc c'est pas du blabla en l'air ou des choses qui sont abordées d'une manière légère. Ici on a vraiment les études qui sont rapportées, documentées. Donc voilà, les arrêts cardiaques avec le G-plat. Lors d'un arrêt cardiaque, une conscience accrue et non locale peut être expérimentée. Effectivement, les personnes sortent de leur corps, elles voyagent, elles vont ailleurs, un petit peu comme si finalement le cerveau, en arrêtant de capter l'esprit pouvait repartir ailleurs, comme si c'était un petit peu le cerveau qui emprisonnait l'esprit le temps de la vie, quoi, quelque part. Donc, observation finale. J'aime beaucoup cette idée, en fait, d'antenne. Le cerveau serait donc une antenne qui donc permet de capter l'esprit et qui en même temps l'emprisonne quelque part, puisque on est capable uniquement avec son antenne de capter les chaînes qui sont captables, quoi. L'esprit c'est un petit peu pareil avec le cerveau. Le cerveau peut capter l'esprit et donc va pouvoir le faire fonctionner d'une certaine manière, puisque c'est comme ça que le cerveau est fait. Il permet à l'esprit de se manifester d'une certaine façon, mais pas plus que ça. Enfin, ça va pas plus loin que ça, en fait, si vous voulez. Donc, il y a une forme d'emprisonnement de l'esprit dans le cerveau. Peut-être pas emprisonnement, mais en tout cas, il y a une notion de limite. Voilà. Conscience et cerveau, que nous révèlent les recherches sur les expériences spirituelles. Donc le matérialisme n'est pas indispensable à la science, au contraire, il est plutôt limitant même. Les neurosciences n'impliquent pas le matérialisme. La spiritualité, voilà, expérience de fin de vie et de mort imminente, encore une fois, la médiumnité. Comme c'est des scientifiques différents qui ont écrit chaque chapitre à la réincarnation, on a un petit peu les mêmes, souvent on a les mêmes thèmes qui reviennent, mais qui sont abordés de manière différente, puisque ce sont des scientifiques qui excellent dans des domaines différents. Donc forcément, ils ont une vision différente et ils apportent donc forcément quelque chose de différent les uns par rapport aux autres. Mais on a souvent les mêmes thèmes qui reviennent effectivement. Le matérialisme réducteur explique tout à l'exception de 2 petits nuages. Je ne sais pas de quoi il s'agit, ces 2 petits nuages, qu'est-ce que c'est exactement ? Mais voilà, en le lisant, on le saura. Donc les phénomènes psychiques, la télépathie, méta-analyse et les références à chaque fois, c'est documenté sur plusieurs pages. Sur le besoin psychologique d'une expansion post-matérialiste de la science fondamentale à la découverte des qualités du chercheur. Alors le besoin de sens, le sens des choses du point de vue scientifique et matérialiste. Que signifie alors le sens? Conséquences concrètes de nos systèmes de croyances. Le credo occidental. Un exercice de foi. Quelques réactions provoquées par l'exercice du credo occidental. Puis des références. La science, l'âme et la mort. Ceux qui philosophent droitement s'exercent à mourir et il n'y a pas homme au monde qui ait moins que peur d'être mort. Platon. Paradigme philosophique et changements sociétaux. La révolution spirituelle en sciences. En plus, là, on est en train de basculer dans l'ère du Verseau. Donc, l'ère du Verseau, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, vous devez savoir voilà, que c'est l'ère qui commence, qui débute, qui a débuté ou qui va débuter. Ça dépend des écoles. Certains disent que ça a déjà débuté, d'autres qui disent que c'est en train de commencer là ou prochainement. Ça dépend effectivement des écoles. Donc, l'ère du Verseau, j'allais dire l'ère du cerveau. L'ère du Verseau qui est donc une ère totalement connectée à la spiritualité et donc avec des changements radicaux, avec beaucoup plus de solidarité. Alors on sait qu'entre chaque changement d'ère, il y a énormément de problèmes, de conflits, des guerres,
Voilà, ça dure des siècles. En fait, on a les récalcitrants qui veulent faire maintenir le système qui est en place et on a la société qui évolue vers quelque chose de différent et on a une forme de combat entre les deux, hein. C'est ce qu'on est en train de vivre un petit peu en ce moment, malheureusement, et je pense que ça va durer un moment jusqu'à ce que justement l'ère du cerveau s'installe définitivement et que tous les autres soient balayés, tous les anciens, comment dire, les anciens paradigmes, hein, quelque part, que ce soit le matérialisme ou autre chose, hein, c'est pas que pour la science, c'est pareil pour l'économie, pour la société en général. Et donc c'est vrai que ça correspondrait bien justement à cette nouvelle science qui serait donc post-matérialiste, qui commence à se manifester maintenant justement que l'ère du Verseau est en train de se mettre en place. Vers une société post-matérialiste, retour à Platon. Oui, parce que Platon était déjà un post-matérialiste quelque part. Mais c'est pas la première fois, on a eu pas mal d'exemples de ce type-là dans notre histoire, où certains scientifiques ont annoncé ou étaient d'une certaine forme de pensée, défendaient une certaine forme de pensée, et finalement on ne les a pas laissés s'exprimer, on n'a pas accepté leur théorie, et puis on a mis de côté finalement plusieurs siècles plus tard, ou même plusieurs millénaires plus tard, on revient en fait sur ces anciennes théories qui avaient été balayées. Et c'est pas la première fois, voilà. Éveil de la Kundalini, élargir la perspective scientifique pour y intégrer une vision post-matérialiste. Bah, vous voyez, on revient aux fondamentaux de l'hindouisme. C'est pareil avec l'Ayurveda qui est de plus en plus présent en Occident, hein, quelque part, au niveau de la médecine également, la médecine orientale. Donc c'est un petit peu comme si on redécouvrait des choses qui finalement sont pratiquées depuis des siècles et des siècles, et nous on le découvre maintenant, alors qu'en fait non, ça existe depuis longtemps. Donc voilà, ici on a ce dernier chapitre, je crois. Voilà, et à propos des auteurs. Donc on a un petit texte pour tous les auteurs. Donc voilà pour ce super bouquin que je conseille vraiment, vraiment, vraiment à toutes les personnes qui sont intéressées par la science. Alors accrochez-vous, quelquefois c'est un petit peu difficile, forcément, c'est scientifique. Alors si vous avez déjà l'habitude, moi je sais que ça va, je gère bien puisque j'ai une formation scientifique en plus, donc je suis connecté à ce genre de livres. J'aime bien en fait, j'ai l'esprit assez cartésien quelque part. Donc pour moi ça me parle. Si c'est votre cas, je vous conseille fortement. Je pense que c'est un bouquin qui deviendra une référence plus tard, puisque c'est un des premiers justement qui permet de casser le tabou. Et vraiment pour moi ce sont des scientifiques qui sont un petit peu des précurseurs et qui annoncent quelque chose qui va sûrement se généraliser. Et tant mieux, hein, d'ailleurs. Donc c'est paru aux éditions Guittre et Daniel, La nouvelle science de la conscience. Je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur, comme ça si vous voulez vous le procurer, ce sera plus simple, vous aurez juste à cliquer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.